Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Nous bénissons le nom du Dieu qui est au-dessus de tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Il est le Très-Haut. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est notre Père céleste en Jésus-Christ, le pourvoyeur de toutes choses, l'auteur de la vie, l'auteur de tout don parfait, lui qui nous fait don de la respiration, du mouvement et de l'être. Ah oui, et lui qui nous rassemble ce matin autour de la table pour un moment richement béni en sa présence. Eh bien, amis, veuillons prendre place autour de cette table pour ce moment de grâce par devant le trône du souverain berger. Amis, c'est tant ça que nous mettons à part pour expérimentation, n'est-ce pas, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Amis, c'est moment côté nous à expérimenter la foi, mais la foi dans la bonté de Dieu envers nous. La foi dans la bonté de Dieu envers ses enfants. Oui, ceux qu'il aime, les prunelles de ses yeux. Dans notre dernier numéro de Communion au quotidien, songez ça, amis, nous avons regardé ensemble comment Paul retournait à Jérusalem malgré toutes les insistances de son entourage immédiat, malgré avertissement que disciples partout côté Paul passe sous champ missionnaire, malgré avertissement prophète, Paul a tenu de se présenter. Il s'est dit prêt à souffrir, à mourir même pour le nom de Jésus. Et voilà comment, amis, sans surprise, Paul arrive à Jérusalem, après il finit suivre rituel juif, il rentre dans le temple, comme il peut adorer, il a participé dans la fête Pentecôte là, eh bien, sacré mes amis, juif yo pral mettre main sur Paul, yo pral commencer par accuser lui, agitation yo, eh bien, yo pral décider pour lapider et au final, c'est le gouvernement romain qui est obligé d'intervenir pour arrêter Paul, pour conduire dans la forteresse là, et des fois amis, arrestation ça yo qu'on facilite qu'on rete en vie parce que vraiment moun yo pas décidé quitter Paul en vie. Malgré arrestation, Paul n'a même autorité romaine yo, mais juif yo a décidé coûte que coûte pour yo arriver à assassiner monsieur a. Faut qu'il assassine parce que li a témoigné en faveur du nom de Jésus. Li a témoigné au nom de Jésus. Et ça ignorer les amis, c'est seule façon pour être capable de sauver. Et c'est là, amis, nous sommes ensemble quand la politique et la religion s'entremêlent. Et en général, ça aboutit à injustice de toutes sortes, puisque quand même, viennent par des mesures, comme si sous base d'opinion, sous base de foi, eh bien, il y a un monde obligé de souffrir coûte que coûte. Et songez que hier, moi te promets ou dire que Paul, lorsque équipe là fin arrêter lui, il peut solliciter la parole, il peut demander la parole, il peut demander pour adresser à juif yo, que ce soit autorité yo, mais notamment à foule ça qui rassemble là, Paul a besoin de faire un petit parler avec yo. Et c'est ça que nous parlons le matin. Dans le chapitre 22, côté que Paul va présenter sa vie avant d'avoir rencontré le Seigneur. Paul va décrire les circonstances dans lesquelles il a rencontré le Seigneur. Et enfin, Paul va partager avec nous quelques fruits. Quelques fruits quelques résultats de nouvelles relations. Ça. Eh bien, amis, c'est ça que nous allons regarder matin. Non,
communion au quotidien et m'espérer que là vraiment m'a besoin attention parce qu'on parle que chaque monde a une histoire comme ça avec bon Dieu. Chaque croyant notamment a une histoire comme ça avec bon Dieu pour que vous relatez, pour que vous capable de partager, pour que vous capable de témoigner sous la puissance du Saint-Esprit et nous parlons ça ensemble. Voilà les amis. OK, Actes des Apôtres chapitre 20. N'a fait lecture là rapidement pour vous. Il a dit, alors c'est le contenu de ce discours, de cette prise de parole de Paul, là, dans la forteresse romaine, notamment à Jérusalem, et là, il va s'adresser aux Juifs. Et Mabdou Bible. Ouais, bon Dieu, c'est bon Dieu lié. Pas oublier que la mission de Paul était de porter le nom de Jésus par devant les hommes. Paul n'a jamais eu l'occasion de présenter l'évangile notamment aux gens de Jérusalem, aux Juifs de Jérusalem. Il n'a pas jamais dit ça, non? Et bien, mais au contexte, amis, côté que, et c'est ça, oui, amis, proclamer l'évangile en temps et hors de temps. Attendez bien, mais qui ça le va dire? Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ne virent la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Amen. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Amen. Amen, 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 amen. Amis, voici, amis, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons faire un exercice simple. Nous allons faire un exercice simple. Nous allons vraiment prêter attention à cet exercice. On va voir ensemble comment
un plan bien simple de passage que nous souhaitons lire là. D'abord, Paul qui va se présenter, ok? Il a un nom, n'est-ce pas? Il a une origine et il a une formation, ok? Il se présente. Il a un nom, il a une origine, il a une formation. Ça, c'est le premier élément que nous sommes capables de voir dans le passage là. Deuxièmement, nous parlons comment Paul, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, qui ça la Bible dit, il connaît la loi, il était un zèle pour mon Dieu, mais il était tout persécuteur de l'évangile, il aussi chef religieux juif témoin de ça, et il était une autorité pour le persécuter. Et en troisième lieu, nous parlons comment Paul rencontrait Jésus en route pour persécuter les frères de Damas. Vers midi, ok, là on présente le cadre géographique et chronologique, et au final, la Bible dit une lumière resplendit, une voix m'appelle, etc. Et qui es-tu? Toute une conversation. Et enfin, nous parlons depuis rencontre ça, qui ça a passé. Mes amis, eh bien, voilà le moment d'expérimentation, notre témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Voilà, les amis. Si tu suivi avec moi dans la lecture là, cette lecture qui est tellement extraordinaire, Paul le présente. Regardez bien. Pas oublier, il s'adresse aux Juifs qui l'écoutent. Pas oublier, Paul n'a jamais eu occasion pour que soit capable de prêcher l'évangile aux Juifs de Jérusalem notamment. Il n'a pas eu chance ça parce que à chaque fois, il n'a pas eu temps parce que ça est là dans les voyages missionnaires. Et voilà, amis, dans mi-temps persécution, dans mi-temps difficulté, dans mi-temps lapidation, dans mi-temps arrestation, dans mi-temps soldats romains, Paul va proclamer ce nom qui sauve, ce nom qu'il a rencontré. Voilà, amis, je suis juif, né à Tars, instruit au pied de Gamaliel, c'est-à-dire Gamaliel était son professeur. Et là, amis, moi, ça m'a dit là, yo tout te connaît ça. Dans verset 3. Et la Bible dit au verset 2, yo tout fait silence. C'est peut-être la première fois que Paul a eu toute cette approbation, toute cette disposition à pouvoir l'écouter. La circonstance est défavorable, mais amis, la proclamation de l'évangile se fait en temps et hors de temps. C'est-à-dire que gagner des vérités fondamentales, quelquefois, coûte que coûte, ou gagner pour proclamer quand même comme petit bon Dieu, comme serviteur bon Dieu, et par devant n'importe qui monde qui m'a raison de espérance qu'on gagne dans Rouen. Et Pierre pas peur dit ça dans 1 Pierre chapitre 3 le verset 15, n'est-ce pas? Sanctifiez-vous en Jésus-Christ, m'a dit bien. Il dit c'est pour capable prêt pour que ou dit mais côté ou sorti, mais qui est ou y est en Jésus-Christ, mais qui côté bon Dieu sorti avec vous, mais qui ça bon Dieu fait de vous, et avec hardiesse devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et là, amis, Paul présentait brièvement, je suis juif, né à Tars, instruit au pied de Gamaliel, son professeur. Mais regardez, avant sa rencontre avec le Seigneur, regardez qui est Paul Théier. Regardez, et ça c'est très très important, amis. D'abord, la connaissance de la loi. La connaissance de la loi. Sous ça, bien amis. Ok, au verset 3, il a dit que, écoutez, non seulement moi-même, au pied de Gamaliel, moi formé dans la loi, et il a dit que dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Paul dit, regardez, nous-mêmes, je dis à qui j'en nous hier. Attendez, moi-même, depuis difficile passer nous, oui. Puis difficile passer nous. Moi, connais la loi, moi, j'ai un pile zèle pour la loi, et moi, j'étais persécuteur de l'évangile. Et monsieur, ça, amis, nous connaissons l'histoire bien. C'est ça que fait, amis, en général, depuis nous dit Saul, tout le monde connaît qui est-ce parlé. Et il dit que l'homme t'a persécuté les gens qui croient dans Jésus-Christ. Mais nous, tout là, nous sommes témoins, oui. Chef religieux juif, nous sommes témoins comme ça, oui. Et la Bible dit que chef ça, même
bail Paul autorité, lettre, mandat pour arrêter tout le monde qui a invoqué le nom de Jésus. Et Paul pas peur dire, lorsque Étienne yo t'a lapidé, yo t'a tué, moi-même moi t'ai joint moi à monde qui t'a fait ça oui. Moi-même moi t'ai kembe radio pour oui pendant que yo t'a fait ça. Autrement dit, j'ai participé à ce crime aussi contre Étienne. Et voilà, amis, Paul fin présenter tête li avant de rencontrer avec Jésus-Christ. Oui, il était contre la loi. M'abdou ça, amis. Ou quand là, ou qu'on entendait parler de la Bible, et pour pas jamais rencontrer Jésus, n'a pas pour parler de ça plus. Et au besoin de rencontrer lui. Et voilà que Paul dit, pendant que le route il peut persécuter les chrétiens, il peut Damas, et puis pendant le route là, il peut persécuter les frères de Damas, et géographiquement, il a quitté Jérusalem, il peut aller à Damas, ok? Vers qui ça? Il peut persécuter les chrétiens, il peut persécuter les gens qui croient dans Jésus-Christ, il peut persécuter les gens qui proclament le nom de Jésus, et mes miracles à Zambie. Vers midi, le cadre chronologique maintenant, vers midi, au beau milieu de la journée, oui, amis, une lumière resplendit. Amis, est-ce que j'aime rencontrer lumière ça déjà? Moi, j'ai envie de dire au matin, est-ce que j'aime rencontrer lumière ça déjà? C'est extrêmement important, une lumière resplendit. Non seulement une lumière resplendit, oh oui, et une voix m'appelle de mon nom, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Zami, n'importe où ya, n'importe où ya, on connaît bon Dieu qu'on est pardon, et bon Dieu qu'on est spécifiquement. Les moments à priver pour nous arrêter et sachez que je suis Dieu, il le fera et il le fera coûte que coûte. Et Paul, devant lumière inaccessible ça, devant lumière d'aveugle, comme si qui aveugle les yeux ça, il est obligé de poser question. Hein? Qui es-tu, Seigneur? Parce que ou dit m'a persécuté, mais qui est-ce où y est? Qui est-ce où y est? Et là, amis, la réponse était claire. La réponse est claire. Je suis Jésus que tu persécutes. Ah, mes bagailles, les amis. Parce que quand Jésus se présente à Paul et Paul rapporte que Jésus s'est présenté à lui, ben qu'est-ce que ça veut dire? Alors que les Juifs savaient qu'il l'a tué, qu'il avait fait enterrer Jésus, qu'il l'avait fait clouer sur une croix, et ils n'ont pas jamais accepté qu'il était ressuscité. Voilà que Paul a déclaré qu'il a vu Jésus qui lui parlait à travers une lumière en plein midi. Ça veut dire Paul a présenté le Jésus ressuscité. Et puis, Juif ne connaît pas jamais d'accord message ça. Et voilà que Jésus répond lui pour dire, va à Damas. Ou mais continuer à aller côté où tu as aller. Mais ta mission change. Ta mission change. Ou mettre aller côté où tu as aller. Ou tu as une mission, tu as le persécuter. Ou mettre aller. Mais ce n'est pas même mission, on va l'accomplir. Ce n'est pas même mission, on va l'accomplir. Et c'est ça que je vais regarder ou même par exemple. Quelqu'un doit faire n'importe qui s'ouvre là contre l'évangile. Ou pourquoi je me connais si ce n'est pas vous-même qui est meilleur prédicateur de l'évangile que l'Éternel va l'utiliser, non? Ou même qui mettez en persécuteur de l'évangile, qui ne pas comprendre rien, qui ne pas attendre rien pour rien, qui ne pas l'hiver ou pas l'été, Jean Mounio dit l'Éternel peut-être lui dire seulement arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Et bien voilà, Paul va rencontrer Ananias pour qu'il soit capable, ouais, parce que la lumière là aveugle. Et voilà comment Paul, accompagné, puisqu'il n'est pas capable de marcher pour Paul, pas monde qui était avec lui, et finalement, Paul a retrouvé le chemin. Nous sommes présentés aux deux détails là. Avant Paul rencontrer le Seigneur, mais qui est persécuteur de l'évangile, monde qui connaît la loi, très zélé pour la loi, mais c'est monde qui a autorité pour le faire arrêter tout le monde qui croit dans Jésus.
voilà que Paul rencontrait Jésus. Amen. Paul a rencontré Jésus. Et Paul va rencontrer maintenant Ananias. Après sa rencontre avec Jésus-Christ, mais maintenant Paul qui rencontre Ananias. Et Ananias va le dévoiler Paul toute bagaille. Il va dire Paul, mon cher, moi venu c'est pour capable. Ouais. Bon, qui est-ce qui dit Ananias que Paul se rencontre lumière? Ah, ça dit bien. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, l'Éternel omniprésent, l'Éternel omnipotent. Oh! L'Éternel omniprésent, l'Éternel omnipotent, l'Éternel omniscient. Et Melguet a averti Ananias, oui, pour rencontrer Paul sur route là. Amis, c'est Jésus, ça va parler de lui, oui. C'est Jésus, ça, oui, d'après parler de lui. C'est de Jésus, ça, d'après parler, oui. C'est Jésus, son besoin qu'on ait, oui. C'est Jésus, son besoin de rencontrer, oui. C'est Jésus, son besoin de dire oui à lui, oui. C'est lui-même, oui. Et Paul parle dit oui, mais transformation, en amis. Aussitôt, Paul a recouvré la vue. Il dit, il vient ouais qu'on y a. Deuxièmement, Paul baptisé. Et puis, troisièmement, voilà la mission. Paul est appelé à témoigner auprès de tous les hommes. Moi, je vais relire pour verset 14 et 16 là. Moi, je vais relire pour verset 14 à 16 là. Mais qui ça dit? Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues, ou pour le raconter. Et verset 16 là. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Mes missions, amis, ou pour le témoigner, le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Amis, voilà, eh bien, Paul pour le témoigner. Paul baptisé, Paul doit témoigner. Et Paul est appelé, verset 17, à quitter Jérusalem. M'abdou bien, Paul partout a prêché l'évangile. Partout, Paul prêche l'évangile. Et regardez, chaque fois, l'hypocrite a l'occasion pour le prêcher à Jérusalem. Et c'est l'occasion qui se présente maintenant. En conclusion, amis, parce que je dis, pas oublier à partir de verset 17 là tout, côté que Paul dit, l'elle retourne à Jérusalem. Oh, l'elle retourne à Jérusalem. Paul fut ravi en extase. C'est comme si Paul se voit au ciel. Paul se voit transporté par devant le trône. Oh, dans la présence de Dieu. Oh, là où siège Dieu. Amen. Amen. Et dans cette vision, le Seigneur dit à Paul, à toi, et sors promptement de Jérusalem. Parce que yo pas attendez ou. Imaginez ou vient un témoin gênant pour yo. Songez ça, amis. Comment c'est chasser Paul? Yo chasser. C'est les croyants en Jésus-Christ, oui, qui sauvent la vie Paul, qui fait lui, yo mettez le nom bateau discrètement pour faire aller. Amis, m'abdou bien. Chaque croyant a une histoire avec mon Dieu. Chaque croyant a une histoire de rédemption avec mon Dieu. Alléluia. Chaque monde a une histoire ça avec mon Dieu parce que le crée. Oui, chaque monde, chaque créature, chaque monde, quel que soit le monde où il est, mais chaque croyant en Jésus-Christ a une histoire de rédemption pour raconter. Ou une histoire de rédemption pour raconter. Tu es appelé à témoigner. Amis, est-ce qu'on a une histoire avec mon Dieu? Est-ce qu'on a déjà raconté l'histoire ça déjà à un autre monde? À qui est-ce qu'on raconte l'histoire ça? C'est extrêmement important. Nous allons retourner pour nos réactions demain si Dieu veut. Voilà, amis, on prie ensemble. On prie pour dire, bon Dieu, merci pour un message comme ça, qui est aussi excitant. Et nous allons dire, bon Dieu, bye nous, pour que nous soyons capables de prendre engagement, pour nous capables de partager l'histoire nous avec mon Dieu, avec l'autre monde. Voilà. Ô Père d'amour et de grâce, ô tu es le Dieu du ciel et de la terre. Tu es le créateur de toutes choses. Ah oui. Et à toi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, parce que c'est toi qui l'as créé.
Tu es notre Créateur. Et aussi merci parce que c'est toi qui nous as créés aussi en Jésus-Christ. C'est vous qui fait de nous petits tout en Jésus-Christ. Nous bénissons pour ça. Nous rendons grâce, nous rendons action de grâce. Nous remercions, nous bénissons pour tout bienfait dans la vie. Oui, nous remercions et nous bénissons pour tout ça que vous y pour nous, pour tout ça que vous y dans la vie. Nous rendons grâce, Papa, pour parole au matin qui fait nous ouais comment Paul contenu que il te gagné dans discours ça, dans témoignage ça, dans histoire ça que t'a raconté juif yo qui te voulait quand même mettre fin à vie. Mais merci Papa le fait que coûte que coûte, il a pu proclamer le message de l'évangile. Coûte que coûte, il a pu témoigner. Le témoignage que les Juifs de Jérusalem, pas t'apprendre en main à l'amiable là, ils viennent prendre quand même côté où ils veulent lapider là, mais pendant le mais les soldats romains, voilà, ils prennent la parole pour proclamer le message, pour le présenter tête li, côté le sorti, pour le présenter identité, mais surtout pour le présenter comment il rencontrer Jésus. Ô Père d'amour, merci pour ce vibrant témoignage. Merci pour ce témoignage capable de conquérir des cœurs. Ô Père, nous voulons prier pour te dire merci, pour ce témoignage. Papa, ça n'a pas demandé où. C'est pour que chaque croyant en Jésus-Christ, chaque membre du foyer de communion, chaque monde nous fait connecter à service ce matin, chaque monde qui a une possibilité pour tendre des messages parole au matin, chaque monde qui a une possibilité pour voir Jésus, pour rencontrer lui, Papa, pour que vous réalisez qui ça le fait pour vous, Papa, nous courage avec détermination, engagement, que nous sommes capables de partager le message. Dans la parole, nous, comme disciples de Jésus-Christ, nous sommes là pour témoigner. Oh oui, et que notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit puisse gagner des cœurs, puisse rencontrer des besoins, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci pour le témoignage ça et merci pour l'inspiration que vous avez nous pendant l'année 2023 ça pour nous capables de témoigner sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, nos familles sont entre tes mains. Nos familles, Père, oh, nos familles sont entre tes mains. Ma famille est entre tes mains. Oh, les filles, Seigneur, sont entre tes mains. Tu les connais. Merci de pouvoir, Seigneur, aux besoins de chaque famille, oh, notamment dans le foyer de communion. Aussi, Seigneur, dans notre pays et partout à travers le monde, nous besoin pour Timounio, nous besoin pour famille, nous besoin pour parents, nous besoin pour jeunes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Les besoins sont devant toi. Les besoins sont devant toi. Nous avons besoin que nos enfants te rencontrent. Nous avons besoin, Seigneur, que nos enfants restent devant le trône. Nous avons besoin que notre famille, oui, tant en présence au Seigneur, pour être capable de connaître au mieux, pour être capable de chercher au mieux. Au nom de Jésus, nous prions pour nos familles, nous prions aussi pour le foyer de communion, pour tout le monde qui est connecté à service au Seigneur, pour tout le monde qui fait nous rencontrer en présentiel au Seigneur, pour tout le monde qui est capable de toucher par message, parole au Papa. Nous bénissons pour chaque et Papa, ça n'a pas demandé, c'est pour capable de susciter, pour songer histoire avec vous, que vous devez partager avec l'autre monde et comme ça, Papa, va exercer disciple, va exercer formation de disciples à travers la vie. Nous prions pour tout besoin au Seigneur, dans le foyer de communion, dans la famille, dans le pays, nous besoin en pile. Mais au nom de Jésus, nous déclarons que nos besoins trouvent solution dans vous. Nous déclarons que besoin nous yo joindre une solution dans vous. Besoin nous yo satisfait dans vous parce que c'est vous-même qui bon Dieu, c'est vous-même qui est capable de répondre à tout besoin. Dans la parole, vous dit nous pas pour nous inquiéter nous, c'est pour nous faire qu'on a besoin yo. Oh Père, nos besoins ne sont pas cachés devant toi. Nos besoins ne sont pas cachés devant toi. Au nom de Jésus, nous déclarons une journée d'exaucement. Au nom de Jésus, nous déclarons une journée de guérison. Au nom de Jésus, nous déclarons une journée de fidélité, Seigneur, à ta parole. Au nom de Jésus, nous déclarons une journée de connexion. Au nom de Jésus, nous déclarons une journée d'inspiration. Oh oui, Seigneur, en ta présence, nous bénissons, Papa.
Oh, requête nous yo devant au matin, Seigneur. N'a prié pour Nancy, pour Myriam, pour Judeline. Oh Père, nous te prions, Seigneur. Oh, pour Dulca. Père, nous avons besoin de toi. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Tu connais ce qui tracasse. Tu connais ce qui tracasse. Tu connais ce qui bouleverse les cœurs. Tu connais, Seigneur, les maladies, Seigneur, des émotions, des cœurs, des pensées. Oh, Papa, nous prions que vous campez, Papa. Campez, Seigneur. Parlez pour nous. Parlez avec nous, Seigneur, pour nous capables de voir à l'œuvre, pour nous capables de tomber dans le pied, pour nous capables de repentir, mais pour nous capables de camper debout, pour nous assurer nous que papa, nous là dans la présence. Oh Seigneur, connais douleur, yo. Papa, nous remettons tout le monde dans la main, Seigneur. Mais surtout, Père, interviens puissamment en notre faveur. Nous prions, Seigneur, pour Sœur Lunie Toussaint et Sœur Lee, qui pas fin en forme, qui malade, qui n'a au cap. Seigneur, intervenu en faveur, lui, Seigneur, en faveur de Sœur Lunie et aussi en faveur de Sœur Liatou, qui besoin de guérison, qui besoin de toucher lui, qui besoin de un moment ça. On a prié pour tout partenaire foyer de communion, au Seigneur, on connaît, on a pardon, on connaît, papa. On a prié pour qu'on capable de continuer à garder, on a prié pour qu'on capable de continuer à protéger et protéger famille, on a prié pour qu'on capable de continuer, oh Seigneur, faire route avec eux. Au nom de Jésus, merci pour les grâces que tu as en réserve pour eux. Merci parce que nous connaissons, on va faire grâce dans l'entreprise, dans la famille, dans tout ça, on va faire, Seigneur. Côté dans le travail, nous connaissons, on va continuer à prendre soin, on va continuer à révéler à eux. Et papa, nous connaissons comment ça va faire œuvre grandir. Susciter une génération, Seigneur, une génération qui est généreuse, une génération qui connaît nous. Une génération qui a cherché, une génération, Seigneur, oh, à qui vous confiez, Seigneur, oh, des biens en grande quantité. Oh oui, papa, pour être capable de soutenir vous, pour être capable de soutenir le monde qui en a besoin, Seigneur. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes tes témoins. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes témoins, et nous sommes témoins à tous les niveaux, papa. Merci pour la grâce que vous faites nous. Nous avons prié pour la famille, Béline et Lubin. Seigneur, pour ça difficile en pile. Pour ça raide en pile, famille, oh Seigneur. Oh inconsolable, Seigneur, dans le moment. Oh l'éternel Dieu. Ces petits enfants, Seigneur. Oh papa, vous connaissez toute bagaille, mais nous connaissons, Seigneur. Si vous prenez soin des oiseaux, Seigneur, qui sont dans le ciel là, si vous prenez soin des oiseaux, Seigneur, qui passent semés, ou prenez soin, papa, dans la situation, ça, petite Valérie, dans mais on maman, dans mais on mari, papa, oh, équipe amis, ça, oh, Seigneur, vous connaissez toute bagaille, vous connaissez toute bagaille. Bayon révélation non papa, bayon révélation non papa, bayon révélation non papa, nous comptons sur vous, nous comptons sur grâce vous, nous comptons sur bonté vous. Et connaît papa n'a prié oh pour frère Emmanuel Joseph, oui Seigneur, côté lié dans l'hôpital là, oh papa au nom de Jésus, nous déclarons qu'il quitte l'hôpital là. Oh Seigneur, il quitte l'hôpital là pour rentrer la caille, pour retrouver famille, pour retrouver chaleur famille, pour retrouver affection famille, papa, la caille, Seigneur. Et puis pour bailler un témoignage chrétien, pour bailler un témoignage comme Paul, pour dire mes côtés le sorti, mais ça on fait pour lui. Et bien désormais bouche lui était tout l'ouvrir pour la parler de nom, pour la parler de grandeur, toutes les familles qui sont affectées, Seigneur, par cette hospitalisation. Nous prions qu'on prenne soin, nous prions qu'on garde, nous prions qu'on révèle, dans le moment où nous cherchons, nous besoin, nous prions pour payer nous qui a souffert, payer nous qui besoin, payer nous qui a cherché. Papa, dis un mot pour nous. Oh papa, intervenez dans le Cap Haïtien, intervenez dans Port-au-Prince, intervenez dans Tabar, intervenez dans Croix-des-Bouquets, intervenez dans chaque zone, Seigneur. Oh papa, vous connaissez toute bagaille. Dis un mot pour payer nous, papa. Où est la situation nous? Oh papa, où est la situation nous?
mais nous connaissons, ou pas blaguer nous, ou pas jamais quitter nous seuls, ou pas jamais quitter nous seuls, dans tête chargée nous, ou pas quitter nous seuls. Nous disons merci. Oh, merci pour témoignage matin. Merci pour témoignage matin. Merci pour témoignage matin. Merci pour témoignage. Nous connaissons nous un chant tout neuf. Oh, nous avons une parole tout neuf. Nous avons un chant tout neuf. Merci pour réponse que vous avez voyé aujourd'hui. Merci pour réponse que vous avez aujourd'hui, papa. Nous comptons sur vous. Nous bénissons et nous disons merci. Oh, papa, merci pour Raphaël, côté lié à Konya, la papa. Oh Seigneur, ou est dans qui mission, oui, papa, et bien dans mission ça, bal réussite, pour le voir que c'est vous-même seul qui est capable de réussite ça, et pour que lui capable de bénir nous, pour le songer que c'est vous-même seul qui est capable de faire ça pour lui, bal réussite au nom de Jésus. Il y a tant d'autres personnes qui te cherchent maintenant. Oh Seigneur, révèle-nous d'une façon spéciale dans la vie, à eux-mêmes, papa. Nous prions pour les écoles, Seigneur, qui fonctionnent cette semaine. Oh Père, oh Papa, nous prions pour professionnels, nous prions pour tout papa qui a cherché, qui a besoin. Oh, même les chercher au sommet, pas connaître si a cherché, même les besoin, pas connaître si besoin. Nous prions pour eux, une révélation spéciale, papa. Oh, que le foyer de communion, Seigneur, soit ce canal à travers lequel tu communiques tes grâces, oui, tu te fais connaître et que tu donnes à tout un chacun une révélation de toi, oui, une connaissance spéciale de toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus et au nom de Jésus, nous te prions. Amen, 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 amen. Amen, amen et amen au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, amis, c'était communion au quotidien pour aujourd'hui. C'était un peu spécial, mais c'était aussi excitant. Oui, le témoignage, Paul qui parle et témoigner auprès des Juifs, ça qu'il n'y a pas de chance pour le faire pendant un voyage missionnaire à Jérusalem, et bien il pas le faire dans un contexte difficile. Et témoignage, il n'y a pas fini, non? Il n'y a pas fini, non? Paul témoigne qu'on y a devant Juifs, il parle pour témoigner devant autorité Juifs, il parle pour témoigner devant autorité romaine là à Jérusalem, et il parle pour témoigner devant autorité romaine à Rome. À Rome. Aux amis, voilà le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Et les amis, nous souhaitons une bonne journée. Même dans ce que vous pas oublier ça aujourd'hui. Pensez à histoire ou personnellement avec mon Dieu qu'on a besoin de partager avec l'autre monde pour attirer l'autre monde ça à Jésus-Christ. Et si vous avez besoin qu'on ait comment pour faire ça, pas hésiter, parler avec nous, nous placer pour ça. Bon Dieu, mettez-nous là pour ça, pour nous capables d'accompagner dans la foi, pour nous capables d'accompagner dans la croissance spirituelle. Voilà comment, amis, je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. M'abdous amis, pas oublier ou une histoire avec bon Dieu pour qu'on capable de partager. OK? Ou gagnons histoire avec bon Dieu pour qu'on capable de partager. Chacun de nous a une histoire avec Dieu à partager. OK? Qui leur partage histoire par là avec bon Dieu? C'est important. C'est important. Pas tant en circonstances difficiles, non pour le forcer faire. Commencer faire depuis Konya. Pas tant les problèmes d'arriver, non pour commencer faire. Commencer faire Konya pour partager histoire avec mon Dieu. Et m'a dit ça, amis, histoire ça capable de sauver la vie monde sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, amis, excellente journée.